Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, la vidéo était un petit peu longue, on s'en est aperçu au montage. Et d'ailleurs, je me suis fait bien gronder. Donc, il faut des vidéos plus courtes. Cette semaine, je vous propose vraiment plus court, une vidéo de 30 minutes que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas le temps de faire un cours complet. Ce sera en quelque sorte une routine dos-abdos. Quant à moi, mes poignets vont beaucoup mieux. Je vous remercie pour vos marques d'affection et de soutien. En revanche, je ne ferai pas les mouvements en appui comme les push-ups, les mouvements à quatre pattes et le gainage. Vous êtes prêts? On y va. Alors, je vous propose de vous asseoir. Pied contre pied, cette position s'appelle pas le tailleur, mais le couturier, la position du couturier. Vous mettez les mains sur les genoux. N'oubliez pas de positionner une serviette sous vos fessiers si vous en avez besoin. Et vous prenez un moment pour aligner votre colonne vertébrale vers le haut. Indiquez à votre système neuromusculaire que vous allez le mobiliser. Donc vous poussez le crâne vers le haut et vous exécutez quelques respirations en pleine conscience. Des respirations qui ouvriront les côtes sur les côtés et vers l'arrière. Puis vous agrippez vos genoux avec vos mains. En soufflant, vous allez arrondir le dos en arrière et inspirer, redresser votre colonne vertébrale. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais il ne faut pas bouger la tête et le cou en premier. Le mouvement vient du centre. Je souffle, j'arrondis le dos en commençant par le centre du dos et j'inspire, je me redresse. Encore une fois. La tête suit simplement le mouvement. Dernière fois, je souffle, j'arrondis le dos, j'inspire, je me redresse. Je vais mettre les deux mains sur un genou et je vais faire le même mouvement. Je souffle, j'arrondis le dos, le mouvement sera décalé sur le côté. Inspirez, redressez. On change de genou. Encore une fois. Prenez le temps de sentir que ce sont les abdominaux qui poussent le dos en arrière. Bien, vous vous replacez face à vos pieds. On va faire un mouvement vers l'avant. En soufflant, vous allez amener le front vers l'avant en contractant le centre et vous allez vous redresser. On fait ça encore 3 fois. Soufflez. Faites une belle courbure dans votre colonne vertébrale. 2 fois. Dernière fois. On peut faire aussi ce mouvement sur le côté, les deux mains sur un genou. J'amène le front vers le genou sans déplacer mes fessiers. Gardez un certain rythme. Bien. Allongez les jambes. On va mettre les bras devant. Bien sûr, pour les personnes pas très souples, vous pouvez toujours plier les genoux. N'oubliez pas ça. Okay. En soufflant, je vais plier mon coude et me tourner. Inspirez, je reviens, les deux bras alignés devant vos yeux. Faites ça encore une fois à droite et une fois à gauche. Bien, maintenant on entame le roll-up, mouvement que vous connaissez. On déroule vertèbre après vertèbre. Inspirez les bras derrière la tête. Expirez, on se redresse. Et là, on va ouvrir paume de main vers le ciel, bras sur les côtés. Je vais pivoter mes poignets, croiser mes doigts, ouvrir les épaules. Moi, je ne vais pas trop tirer. Voilà.
Puis vous allez pivoter paume de main vers le ciel, replacer paume de main vers le ciel, paume de main vers le sol. Encore 3 fois ce mouvement. N'oubliez pas de souffler pour vous redresser et pour vous allonger. Paume de main vers le ciel, j'ouvre, je tourne. Croisez, entrelacez les doigts, poussez poitrine en avant, puis de nouveau paume de main vers le ciel et paume de main vers le sol. 2 fois encore. On sent le travail de l'épaule. Dernière fois. Paume de main, on tourne, on croise, on étire, on ramène et repose paume de main devant. Maintenant, vous allez plier les genoux. Ce mouvement de roll-up s'enchaîne avec le demi-roll-up. Donc, vous posez vos pieds à plat au sol et vous essayez de les garder au sol. N'oubliez pas, vous pouvez, je vais le mettre, petite serviette ou un coussin dans le bas du dos. Hop, je vais mettre la serviette comme ça. Faites attention à votre alignement, bras devant. Encore une fois, les bras sont passifs. On ne travaille pas avec les bras, même s'ils sont soulevés et tendus devant vous. En soufflant, vous faites le même mouvement, mais vous vous arrêtez lorsque vous avez écrasé les lombaires. Inspirez, mettez les mains derrière la tête, maintenez la hauteur du buste. Expirez, replacez vos mains devant et redressez-vous en un seul mouvement. Encore une fois, soufflez, freinez la chute de votre colonne, inspirez, main derrière la tête, expirez, main devant et redressez-vous. 2 fois encore, je souffle, je descends. Dernière fois. On continue 4 répétitions. On souffle, on descend. On inspire, on va poser le coude, on fait une torsion. On expire, on va ramener le bras, puis on va se redresser. De l'autre côté. Gardez la hauteur du buste. D'abord le bras, puis vous vous redressez. Encore une fois, droite et gauche. Dernière fois. Bien, quand vous avez fini, vous vous placez en tailleur. Vous glissez les mains devant pour assouplir pieds, chevilles, genoux, hanches. Vous vous redressez. La même chose de l'autre côté. Encore une fois. Ça va étirer aussi les adducteurs. Maintenant, vous allongez sur le dos. Bras le long du corps et vous prenez à nouveau un moment pour aligner votre tête, vos épaules, le bassin, les genoux, les pieds. Levez les jambes vers le plafond, inutile de les tendre. Le mouvement n'est pas dans les jambes, mais dans la poussée des bras et le travail du centre. Vous soulevez, pas besoin d'aller trop haut, et vous soufflez, vous freinez la chute de votre corps sans pousser dans les jambes. Encore 3 fois. Deux fois. Dernière fois. Ok, vous repliez les genoux et là tout de suite vous allez soulever la tête et les épaules en rentrant le menton, en fixant le menton. On fait le single leg stretch.
soufflez, alternez vos jambes. Vous ramenez la tête au sol pour prendre un temps de récupération et on va faire le double leg stretch. Donc, on soulève et aujourd'hui, on va serrer les genoux, travailler uniquement avec les bras. Inspirez, cercle de bras. Expirez, redressez-vous et allez toucher les jambes. Inspire, expire. On en a fait 4. On reste 4, 3, 2, 1. Et on repose les pieds et la tête. Vous allez séparer vos jambes, ouvrir les bras et vous allez amener les deux genoux d'un côté, la tête de l'autre. Ça va vous permettre de respirer, d'étirer un petit peu les muscles du centre. On change. Je sais que vous aimez bien ce mouvement en général. Ça étire les lombaires. Bien, vous replacez, bras le long du corps, toujours réalignez-vous, prenez un moment pour sentir votre posture. Vous allez allonger la jambe gauche, lever la jambe droite, elle est soit tendue, soit fléchie, écartez les bras de l'axe du corps et on va faire 4 cercles de jambes. En gardant la stabilité du torse, particulièrement fermez vos côtes et connectez le nombril. Encore 2 cercles. Dernier cercle. On en profite pour étirer les muscles latéraux des jambes, plus les fessiers, plus les lombaires. On allonge et on change de jambe. Donc jambes fléchies, tendues, comme vous voulez, du moment que vous maintenez le côté opposé. Changez de sens. Maintenez ici les côtes. Moi, je vais mettre les mains ici pour bien sentir. Dernière fois. Hop, petit étirement. On replace le dos. Avec la jambe, j'accroche l'arrière du genou et je vais me redresser. Bien évidemment, on va faire petite roulade, on en fait 4. Très simplement, vous soulevez les pieds, vous êtes en appui sur le bassin, les ischions, vous rentrez un petit peu le menton et le regard. Bien, venez vous asseoir en tailleur ou les jambes allongées devant. Je vais commencer en tailleur. Alignement de la colonne vertébrale, je vais me tourner un petit peu comme ça va changer. Bien. On va positionner les mains sur les doigts sur le sternum, grandir dans la colonne vertébrale. On pivote les épaules et la cage thoracique. La tête suit le mouvement, mais n'est pas moteur du mouvement. On revient au centre et on tourne avec la même allure.
et la même vitesse, allure, vitesse. Inspirez. Respiration confortable. Essayez d'immobiliser complètement le travail des jambes, de ne faire fonctionner que les muscles qui font pivoter la cage thoracique. Allez, encore une fois à droite. Et une fois à gauche. Super. Pose les mains. Maintenant, on va, tout le monde, vous allez allonger vos jambes, pas trop ouvertes, l'espace, l'ouverture d'un tapis. N'oubliez pas de glisser un coussin sous les fessiers. Vous pouvez plier les genoux. Et encore une fois que vous avez trouvé votre position, vous prenez un moment pour allonger la colonne vertébrale. Vous allez placer vos bras en croix et de ne pas mettre de force dans la position des bras. On va pivoter comme on a fait tout à l'heure et on va amener main opposée pied. On va se redresser. On ne bouge pas les fessiers, on connecte les abdos. Encore une fois, soufflez bien. Quand vous faites la flexion de la colonne vertébrale, dernière fois. C'est pas un mouvement compliqué, mais il demande beaucoup d'attention. Bien, refermez les jambes et on va s'allonger à nouveau. Vous replacez sur le dos, bras le long du corps. On va faire une série de ponts. Vous appuyez dans les bras, vous connectez les fessiers, vous rétroversez, vous soulevez votre dos, petit bout par petit bout, sans pousser dans la cage thoracique ni dans les pectoraux. Et on redescend au même rythme. Vous connaissez ce mouvement, on en fait encore 3 fois. Je vous conseille de souffler pour soulever le dos, inspirer en haut et souffler pour descendre. Dernière fois. Un petit peu plus de challenge pour les fessiers. On souffle, on soulève donc le bassin, les fesses soulèvent le bassin. On va décoller pied droit, reposer pied droit, décoller pied gauche, reposer pied gauche. Encore une fois, décoller pied droit à peine. Ne cherchez pas à monter le genou, mais alternez. J'appuie sur une jambe, je soulève une jambe. J'appuie sur l'autre jambe, je soulève. Encore une fois. Attention aux crampes sur les ischio-jambiers. Et redescendez votre colonne. Inspirez, vous pouvez ouvrir les genoux et étirer les adducteurs. On replace les pieds largeur du bassin. Vous allez placer les mains derrière le crâne, les coudes légèrement refermés. En soufflant, vous soulevez votre buste sans donner l'impulsion dans la tête. Vous allez amener coudes opposés aux genoux et vous allez reposer les omoplates mais pas la tête. Ça fera 2 fois, on fait 4 fois. On souffle et on souffle. Bien évidemment, le reste du corps ne bouge pas du tout. De l'autre côté, j'ai toujours pas posé ma tête. 1 fois, connecte le centre 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je pose la tête, je soulève les 2 genoux, je fixe le bas du corps,
ça ne bouge pas. Même exercice. Je change de côté. Je ne pose pas la tête, j'allonge les jambes. Complètement tendues ou légèrement fléchies. Quatre de l'autre côté. Stabilité et force. Je vais mettre mes pieds flex, les deux mains vers les pieds et je vais pousser 4 fois en regardant mes cuisses et non pas les pieds. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je reste et reposer. Ça fait du bien de faire chauffer les abdos. On va se mettre sur le côté. On appuie sur le coude. Voilà. Ok. On va plier la jambe qui est au sol et laisser l'autre jambe tendue et très connectée. Vous allez inspirer, amener la jambe devant, expirer, amener la jambe derrière. Et j'espère que ça soit la caméra, qu'il n'y a aucun mouvement dans mon tronc. Zéro, la tête à toto. Je fais 4 répétitions. Peut-être j'en ai fait une de plus, mais vous en faites 4 ou 5 max. Venez. Et là, on fait des cercles. Je monte et je descends. Et là, c'est pareil. Aucun mouvement, ni dans les abdos, ni dans le dos. Voilà. On connecte juste le ventre, on le serre, c'est tout. C'est la hanche qui travaille. Hanche, 4 dans l'autre sens. Et prenez votre temps. Ne bâclez pas ce mouvement. Je sais que ça demande beaucoup de force dans les muscles latéraux. Bien, qu'on a fait 4 de chaque côté. Vous allongez les deux jambes. Gardez toujours la main devant. Vous allez soulever votre appui, donc vous n'appuyez plus. Voilà, vous devez tenir votre tête suspendue et les jambes suspendues. On va soulever pour 4, sans reposer. Pour 3, connectez bien les abdos. Pour 2 et pour 1. Voilà, on reste, on rentre le ventre, on vérifie notre posture et on pose. Bien joué. Enfin, je me félicite, hein. Mais félicitez-vous vous-même, chez vous. Vous devez être content de ce que vous faites. Ça doit vous apporter du bien-être. Moi, en tout cas, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. Vous placez en sirène, vous connaissez ce placement. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on place les bras comme ça. On appelle ça les bras en écharpe. Attention à votre alignement de tête. Inspirez, vous allez fléchir et j'espère que ça se voit que c'est une flexion et ce n'est pas un écroulement. Et inspirez, redressez-vous. Encore 3 fois. On souffle. On commence par la tête, les épaules, cage thoracique. Je reviens avec mes abdos dans un mouvement musculaire. Et dernière fois. Bien, on va changer de côté. On se place en appui sur le coude. J'ai le micro là, mais ne vous inquiétez pas. Hop, je le pousse. Tout petit boîtier, mais quand même, je le sens. Vous fléchissez la jambe du sol. L'autre jambe est tendue, tonique. Et c'est là qu'il va falloir connecter et rester immobile dans le torse. Inspirez, jambe devant. Expirez, jambe derrière. Voilà. Sans basculer. Connectez bien les fessiers quand la jambe va derrière.
je mette du souffle pour maintenir la jambe derrière. Dernière fois. Vous pouvez avoir le pied flex ou pointé. Maintenant, ce sont des cercles. Pointez le pied. 4. Je change de sens. Beaucoup de concentration pour contrôler. De là, j'allonge les deux jambes. Soulever. Je prends appui sur ma main. Je soulève mon bras. J'ai la tête appuyée sur le bras. Je reste. Et là, je vais faire 4 mouvements vers le plafond. 4, 3, 2, ça chauffe. Et on reste. 1, on reste, on maintient. On doit chauffer là dans la taille. Et on pose. Sirène. Prends en écharpe. Inspirez. Expirez. Soufflez, grandissez. Faites pas des petits mouvements, mais des mouvements le plus grands possible. Mettez de l'espace dans votre corps. Dernière fois. Bien, notre routine tire à sa fin. On va finir sur le ventre. Je vous propose donc de vous allonger sur le ventre. Je ne vous montre pas comment je fais parce qu'avec mes poignets, c'est un petit peu bizarre. Maintenant, on s'allonge sur le ventre. Vous allez placer vos avant-bras devant vous, l'un devant l'autre. Et vous allez vous étaler jusqu'à sentir la poitrine au sol, mais pas le haut des pectoraux ni les épaules. Vous regardez devant vous. Vous rentrez légèrement le ventre. Vous connectez légèrement les fessiers. En soufflant, vous allez progressivement arrondir le haut du dos sans décoller le nombril. En inspirant, vous allez faire une extension du haut du dos, bien sûr en collant tout le ventre. En soufflant, vous arrondissez progressivement le haut du dos. Ça va faire décoller la poitrine et une partie du ventre, mais vous gardez le nombril au sol. Voilà, vous essayez d'alterner les extensions. Je sais que ce n'est pas facile à faire. Et les flexions. Et ça, encore une fois, inspirez, redressez-vous, regardez devant vous. Expirez, soufflez, regardez vers le sol, arrondissez le haut du dos. Ça veut dire également la nuque. Bien. Une fois que vous avez fini, on place les bras le long de chaque côté en faisant une flexion dans le coude à 90 degrés. Bout du nez au sol. Soufflant, vous appuyez sur les bras pour vous redresser. Vous connectez votre centre, vous levez vos bras. Vous restez pour 4, 3, 2, 1. Vous amenez les bras derrière, paume de main vers le ciel. On croise les doigts. On sort la poitrine, on a fait ce mouvement en début de cours, puis on replace les mains, paume de main vers le sol, hop, on se fait comme un petit toit au-dessus du crâne et on recommence. Derrière, on se redresse, on replace, devant, on se fait un petit toit le plus haut possible et non pas en bas, en descendant bien les épaules. Là, hop, je descends les épaules pour amener les mains devant. Dernière fois. Et puis simplement, je vais placer les mains le long du corps. Je vais connecter fessiers, soulever les jambes, genoux tendus. Je vais rester pour 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. 1 seconde, je reste. Et je me relâche.
Prenez appui sur les mains. Ah, je ne vais pas pouvoir. Redressez-vous en faisant un cobra. Moi, je vais faire un autre mouvement. Je m'appuie sur les avant-bras. Je ramène les genoux. Front au sol. Bras le long du corps. Voilà, ce mini cours est terminé. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais essayer de vous proposer un mini cours également, assis. Comme ça, vous pouvez l'utiliser, l'intercaler à vos heures de travail. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt.